L'autre point intéressant dans la structure, pour aider au-delà du constat, analyse, proposition, c'est que les grandes lignes directrices, vous les trouverez en vous posant un maximum de questions et en avançant dans le projet. Au début, il faut avoir une valide idée de la façon dont on va structurer. Il ne faut surtout pas avoir peur de casser sa structure plusieurs fois pour trouver la bonne structure. C'est un processus itératif. Le premier jet n'est pas forcément le bon. Il faut apprendre à marcher en marchant, il faut apprendre à skier en skiant, il faut apprendre à faire du vélo en faisant du vélo. Tomber, c'est pas un problème. Faire des erreurs, c'est pas un problème. La seule chose qu'il faut, c'est vraiment bien les corriger. Quand vous allez faire des projets, quand vous allez rédiger au fur et à mesure, quand vous allez vraiment jouer ce jeu-là, vous verrez qu'un certain nombre de surprises vont apparaître dans vos projets, vous en êtes aperçu, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Ça va avoir un impact sur la façon dont vous allez pouvoir faire votre rapport. Donc pas de souci, c'est normal, c'est un processus itératif, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, et c'est comme ça qu'il faut faire pour être le plus performant et le plus direct. Ce qu'on voit également souvent comme erreur dans les structures, c'est le découpage. Soit c'est un découpage logique, soit c'est un découpage chronologique, soit il n'y a pas de découpage du tout. Dans tous les cas, le découpage il doit être lié aux questions qu'on s'est posées, au public auquel on s'adresse, et surtout découpé de façon vraiment propre. Et c'est pareil, chaque partie doit pouvoir être prise de façon indépendante. Il vaut mieux avoir 5-6 parties qu'une partie où tout est en vrac. Même si en général on préfère avoir 3-4 parties, pas plus, pas moins, en général on a toujours possibilité de découper avec ce genre de sujet. Encore une fois, pas de recette miracle, c'est du bon sens, ça se fait en fonction du public, ça se fait en fonction du sujet. Si je m'adresse à un directeur financier, un directeur marketing, c'est une analyse marketing et financière, je peux avoir 2 parties par exemple, une grosse partie marketing, une grosse partie juridique avec bien sûr une introduction, une conclusion, mais qui ne sont pas des parties de développement. Si j'ai une analyse scientifique à faire sur un projet très complexe, je vais pouvoir le découper en plusieurs parties. À un moment donné, ça pourrait être 5 ou 6 ou 7 parties, mais grande majorité, ça sera 3 ou 4. Pas de panique, ça vient au fur et à mesure, mais le découpage est quelque chose d'important. La structure du contenu, c'est également quelque chose d'important. L'objectif, c'est vraiment de faire ressortir l'essentiel du contenu. Donc, surtout bien reformuler régulièrement. Surtout faire des conclusions partielles, des introductions, des résumés. Point très important, quand on pense à la structure de son contenu, c'est que personne ne lit jamais un rapport en entier. Bon, ça peut choquer. Même le prof à qui vous rendez votre rapport de TP, de TD ou autre, il ne lit pas. Il regarde vaguement en diagonale, donc il va falloir l'aider à lire en diagonale. Il va lire les conclusions, les introductions, les résumés. Donc, point important, toujours recentrer le sujet régulièrement. Des introductions, des conclusions, des résumés, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve. Jamais 2 titres qui se suivent sans rien marquer à l'intérieur. Toujours bien recentré. Alors, ça peut donner l'impression, quand on va lire tout de A à Z, de beaucoup de répétitions, mais pas de panique, personne ne lit ça en entier. Autre point important, au-delà de recentrer le sujet, il faut pouvoir très régulièrement resituer la problématique, l'évolution, le cadre dans lequel on se trouve, et surtout utiliser des conclusions partielles. On y reviendra dans une partie un petit peu plus loin sur la forme, comment est-ce que d'un point de vue forme on peut faire ressortir ces points-là, mais ça c'est tout de suite à prendre en compte. On l'a dit tout à l'heure, le découpage doit se faire avec des grandes parties, des sous-parties. Chaque partie, chaque sous-partie, là du coup doit prendre en charge une introduction qui va repositionner le contexte, le constat de tout à l'heure, un développement, l'analyse, et évidemment une conclusion, transition ou ouverture, les propositions. Vous êtes avec des outils informatiques, ne pas hésiter dans ces introductions, dans ces développements, dans ces conclusions, dans ces transitions, à faire pointer sur d'autres parties. Les liens hypertextes sont là pour ça. La plupart des rapports aujourd'hui existent uniquement en version électronique
et de moins en moins en version uniquement papier. Le papier c'est intéressant, mais la version électronique l'est d'autant plus. Donc les pointeurs, les liens hypertextes à utiliser sans modération dans vos rapports. Donc ça c'est un petit truc déjà sur la forme. Donc découpage, très très important, intro, développement, conclusion, des résumés, la structuration, c'est fondamental. Résumé sur cette partie de structuration, pour conclure un petit peu cette partie-là, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut être logique. Ça se fait en fonction de son public, c'est surtout les questions qu'il faut se poser. Il faut être très très propre. S'il y a un truc à retenir, c'est quand même de faire un bon constat, un bon développement, analyse, une bonne conclusion et introduction des points suivants, de garder ça en tête systématiquement et de commencer son rapport dès le début. Quelle que soit la partie que vous allez faire, une intro résumée, un développement et une conclusion pour tout, et ça sera parfait. Le reste, à vous de jouer.